Fils de migrants coréens, Tom Lee est né à Westland dans le Michigan. Il a obtenu son diplôme à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, où il a étudié la finance et la comptabilité. Tom Lee aura le surnom de Jenny de Wall Street, et vous allez vite comprendre pourquoi. Il commence sa carrière chez Kidder Peabody Company, une entreprise spécialisée dans les valeurs mobilières, ayant pour activité des banques d'investissement, du courtage et du commerce. Il travaillera également pour Salomon Brothers, l'une des 5 plus grosses banques à l'époque, banque qui fusionnera avec Citigroup. En 1999, Tom Lee rejoint JP Morgan Chase, et durant cette période, en 2002, un conflit célèbre va forger sa réputation de tête dure de Wall Street. À l'époque, Tom Lee est analyste télécom chez JP Morgan. Il publie un rapport de recherche très critique sur Nextel Communications, un des grands géants de la téléphonie mobile à l'époque. Dans son rapport, Tom Lee remet en question la comptabilité de l'entreprise, soupçonnant que le taux de désabonnement était masqué et les provisions pour créances douteuses ne reflétaient pas la réalité financière. Dès la publication du rapport, l'action de Nextel chute de 8% en une séance. La réaction de l'entreprise est immédiate et d'une agressivité rare à Wall Street. Les directeurs financiers et conseillers juridiques de Nextel appellent directement les responsables de JP Morgan pour exiger des sanctions. Ils accusent Tom Lee d'utiliser des hypothèses trompeuses et d'avoir fait fuiter son rapport à certains investisseurs privilégiés avant la publication officielle. JP Morgan lance alors une enquête interne pendant 2 semaines et tous les emails et relevés téléphoniques de Tom Lee sont passés au crible. L'enquête conclut que Tom Lee n'a commis aucune faute professionnelle et il n'a fait que son travail d'analyste indépendant, refusant de céder à la pression d'une entreprise qui était par ailleurs cliente de la banque. Cette affaire aura pour nom, avec mon magnifique accent, Unhappy Firm Bites Back, Nextel Says Analyze This. Cet événement est majeur pour Tom Lee car elle illustre le combat pour l'indépendance des analystes face aux pressions des grandes entreprises, un sujet qui était brûlant après le krach d'Internet de 2000. Elle met également en avant le style de Tom Lee qui est basé uniquement sur les chiffres. Il a démontré qu'il préférait suivre ses calculs, même si cela rendait les entreprises malheureuses. Et c'est parti pour une fun fact sur Tom Lee. Il a également un homonyme, Tommy Lee, de son vrai nom Thomas Lee Bass, qui est le batteur de rock du groupe Motley Crue. Mais ça, vous le saviez déjà si vous l'aviez suivi sur Twitter à une époque. Sa notoriété explose de plus en plus, et en 2007, il prend le poste de stratège action en chef, toujours chez JP Morgan. Durant cette période, il est régulièrement classé parmi les meilleurs analystes. En 2014, il quitte son poste chez JP Morgan pour fonder sa propre entreprise, Fundstrat Global Advisor. L'objectif de cette entreprise est de créer des recherches pures, non liées à des banques d'investissement. L'idée, c'est de vendre une intelligence de marché sans conflit d'intérêt, contrairement à ce que l'affaire Nextel avait montré. Dans sa méthode, il s'appuie sur une approche 80-20, 80% de macroéconomie classique et 20% d'analyse comportementale et démographique. Et c'est son pari le plus audacieux. En 2017, c'est le moment le plus critique de sa carrière chez Fundstrat. Jusqu'alors, Bitcoin vaut 2500 $ et Tom Lee publie le premier rapport de recherche institutionnel dédié aux crypto-monnaies. Dans ce rapport, pour justifier la valeur de Bitcoin, il n'utilise pas les méthodes de change classiques, mais la loi de Metcalfe, qui stipule que la valeur d'un réseau est proportionnelle au nombre d'utilisateurs. Malgré le krach de 2018, il maintient ses prévisions haussières. Cette résilience lui vaut le surnom de permabull. Et deuxième fun fact sur Tom Lee, sous l'ère de Fundstrat, il lance les Granny Shots. Il s'agit d'une liste de recommandations d'actions qui apparaissent simultanément dans plusieurs de ses stratégies. Value, Growth ou Portfolio Strategy. Le concept vient du basketteur Rick Barry, célèbre pour ses lancers francs à la cuillère, sous le nom anglais de Granny Style, une méthode peu esthétique mais incroyablement efficace et fiable. En effet, les Granny Shots représentent 90% de taux de réussite lorsque des tirs conventionnels tournent entre 75 et 85% de réussite. La liste Granny Shots est devenue une référence pour les gérants de fonds, battant régulièrement l'indice du SP500. En 2018, il crée un outil spécifique pour Fundstrat, le Bitcoin Misery Index. C'est un indicateur de sentiment, il va de 0 à 100, il mesure à quel point les détenteurs de Bitcoin sont malheureux en fonction du prix et de la volatilité. Quand l'indice est très bas, sous 27, c'est selon lui le meilleur signal d'achat car il est contrarien. C'est en 2020 que Tom Lee passe du statut de stratège respecté à oracle de Wall Street. Alors que tout le monde s'embraye dans la panique face à la pandémie, Tom Lee a pris des positions d'un optimisme radical qui ont fini par payer de manière spectaculaire. En février 2020, le marché commence à s'effondrer. Alors que le SP500 chute de plus de 30% en un mois, la plupart des analystes prédisent une dépression durable. Tom Lee publie à la fin de mars 2020 une note intitulée The Great Reconnect, affirmant que le creux de la vague est atteint.
Dans ses arguments, il s'appuie sur la courbe de progression du virus plutôt que sur des indicateurs économiques retardés. Il comprend, avant les autres, que les mesures de relance massive de la Fed vont créer un tsunami de liquidités. Résultat, le SP500 finit l'année 2020 avec une hausse de plus de 16% et le Nasdaq avec plus de 40%. Ceux qui ont suivi Tom Lee ont réalisé des gains d'une décennie en moins de 9 mois. Alors qu'il était omniprésent sur les différents plateaux télé, sa capacité à rester calme et rationnel, alors que les marchés boursiers perdaient 5% par jour, a renforcé son aura. C'est à la mi-2025 qu'il annonce rejoindre officiellement Bitmain. Et nous verrons la suite de l'histoire dans une prochaine vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner et à commenter, ça me fait super plaisir, et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.